Marie poussa la porte de l'atelier de couture avec une appréhension qu'elle ne pouvait dissimuler. Le tintement de la clochette résonna comme un avertissement. Mais il était trop tard, Sophie. Sa tailleur leva les yeux et son regard croisa le sien avec une intensité qui la figea sur place. En un instant, Marie comprit que le mensonge qu'elle entretenait depuis des mois venait d'être percé à jour. Et cette révélation inattendue allait non seulement briser leur fragile complicité, mais aussi faire éclater au grand jour les secrets enfouis de toute une famille. Marie avait toujours su naviguer dans les eaux troubles de sa double vie. À 25 ans, elle était l'incarnation de la réussite apparente, avocate prometteuse dans un cabinet parisien réputé. Fille unique d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement, où les traditions pesaient comme un héritage inaltérable. Son père, un ancien diplomate, et sa mère, une professeure de littérature à la Sorbonne, l'avaient élevée dans l'idée que la vie se construisait sur des piliers solides, éducation, mariage, enfant. Mais Marie portait en elle un secret qui rongeait ses fondations. Elle aimait les femmes. Pas comme une phase passagère, mais comme une vérité profonde, inavouable dans son cercle social conservateur. Tout avait commencé innocemment. 6 mois plus tôt. Marie avait besoin d'un tailleur sur mesure pour une audience importante au tribunal. Sur recommandation d'une collègue, elle s'était rendue chez Sophie, une artisane indépendante installée dans un petit atelier du Marais. Sophie, 28 ans, était l'opposé de Marie en apparence, cheveux noirs ondulés cascadant librement sur ses épaules, un sourire franc qui illuminait son visage ovale, et une assurance tranquille qui contrastait avec l'agitation intérieure de Marie. Elle était hétérosexuelle, fiancée à un ingénieur nommé Julien, et menait une vie stable, rythmée par les commandes de clients fidèles. Lors de cette première rencontre, Sophie avait pris les mesures de Marie avec une précision professionnelle, ses mains effleurant à peine le tissu. Mais chaque contact avait envoyé une onde électrique à travers le corps de Marie. « Tenez-vous droite ? S'il vous plaît, avait dit Sophie d'une voix douce, presque chantante. Marie avait obéi, le cœur battant, se sentant vulnérable sous ce regard attentif. Ce n'était pas seulement la proximité physique, c'était la façon dont Sophie la regardait. Comme si elle voyait au-delà des apparences. Comme si elle percevait les failles que Marie cachait si bien. Les séances d'essayage s'étaient multipliées. Marie inventait des prétextes pour revenir, un ourlet à ajuster, une boutonnière à renforcer. Chaque visite prolongeait leur interaction, transformant les conversations banales en échanges plus intimes. Sophie parlait de sa vie avec Julien, de leur projet de mariage. Mais Marie détectait une hésitation dans sa voix. Une ombre fugace qui suggérait que tout n'était pas parfait. De son côté, Marie évoquait son travail, évitant soigneusement sa vie personnelle. « Vous semblez tendue aujourd'hui » avait remarqué Sophie un après-midi pluvieux. « C'est le stress du tribunal ?» Marie avait hoché la tête. Mais en réalité, c'était la proximité de Sophie qui la perturbait. Au fil des semaines, une amitié naquit. Elles prirent l'habitude de boire un café après les essayages, discutant de tout et de rien, des livres qu'elles aimaient, des films qui les avaient marqués, des rêves qu'elles n'osaient pas poursuivre. Marie se surprit à anticiper ces moments, à se sentir vivante en présence de Sophie. Mais cette attirance grandissante la terrifiait. Elle savait que Sophie était hétérosexuelle, engagée, et que son propre coming out risquerait de tout bouleverser. Sa famille, avec ses valeurs catholiques ancrées,
ne tolérerait pas une telle révélation. Son père avait souvent exprimé son mépris pour les modes modernes qui défiaient l'ordre traditionnel. Un soir, après une séance particulièrement longue, Sophie proposa à Marie de dîner ensemble. Julien est en déplacement. Et je déteste manger seule, expliqua-t-elle avec un haussement d'épaules. Marie accepta, le cœur serré. Elles se retrouvèrent dans un bistrot cosy du quartier, où les bougies vacillantes projetaient des ombres dansantes sur leurs visages. La conversation coula naturellement, mais Marie sentait une tension sous-jacente. Sophie avoua ses doutes sur son mariage imminent. Parfois, je me demande si c'est vraiment ce que je veux. Julien est parfait sur le papier, mais il manque quelque chose. Marie écouta, empathique, retenant les mots qui brûlaient ses lèvres. C'est ce soir-là que tout bascula. En sortant du restaurant, sous une averse soudaine, elles se réfugièrent sous un porche. Leurs regards se croisèrent, et Marie, impulsivement, posa sa main sur le bras de Sophie. Le geste était innocent, mais il déclencha une étincelle. Sophie ne recula pas, au contraire. Elle se rapprocha, et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser hésitant, chargé d'émotions refoulées. Marie recula la première, paniquée. « Je suis désolée, murmura-t-elle, avant de s'enfuir dans la nuit pluvieuse. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Sophie appela Marie, laissant des messages inquiets. Marie ignora les appels, terrifiée par les implications. Comment avait-elle pu laisser cela arriver? Elle se replia sur elle-même, évitant l'atelier, se concentrant sur son travail pour oublier. Mais le secret pesait de plus en plus lourd. Sa mère remarqua son changement d'humeur. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie? Tu sembles distante. » Marie balaya la question d'un sourire forcé. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Puis vint le jour fatidique. Marie, poussée par un mélange de culpabilité et de désir, à l'atelier. Sophie l'accueillit avec un mélange de soulagement et de reproche. « Pourquoi m'as-tu évité ?» demanda-t-elle. Marie, les larmes aux yeux, avoua tout, son attirance pour les femmes, son amour naissant pour Sophie, la peur qui la paralysait. Sophie écouta, stupéfaite, puis admit qu'elle avait ressenti la même confusion. Je n'ai jamais. Mais avec toi, c'est différent. Elles parlèrent des heures, explorant ses sentiments nouveaux. Mais cette confession marqua le début des complications. Sophie, déchirée entre son fiancé et cette attirance inattendue, commença à douter de tout. Marie, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. Était-ce égoïste de poursuivre cela? Sachant les dommages potentiels? La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements sur les relations homosexuelles, surtout dans les milieux conservateurs. Marie imaginait le regard de ses parents, la désapprobation de ses collègues. Les semaines qui suivirent furent un mélange de joie clandestine et de tourments intérieurs. Marie et Sophie se voyaient en secret, dans des cafés discrets ou chez Marie quand ses parents étaient absents. Chaque rencontre était une bulle de bonheur volée, des rires partagés, des confidences murmurées, des gestes tendres qui faisaient battre leur cœur à l'unisson. Sophie, pour la première fois, questionnait son identité sexuelle. Je pensais être hétéro,
Mais avec toi, tout semble naturel, confia-t-elle un soir. Blottie contre Marie. Pourtant, la réalité les rattrapait vite. Sophie n'avait pas rompu avec Julien. Je l'aime encore. D'une certaine façon, expliquait-elle, les yeux emplis de culpabilité. C'est ma vie entière qui est en jeu. Marie comprenait. Mais cela la blessait profondément. Elle se sentait comme une intruse. Une tentation qui menaçait de détruire l'équilibre de Sophie. De son côté, Marie maintenait les apparences auprès de sa famille. Lors d'un dîner dominical, son père lança une discussion sur les valeurs familiales menacées par les lobbies LGBT. Marie serra les dents, feignant l'accord. Mais intérieurement, elle bouillait de rage et de peur. Un incident accéléra les choses. Julien, de retour d'un voyage d'affaires, surprit un message ambigu sur le téléphone de Sophie. « Qui est Marie ?» demanda-t-il. Suspicieux. Sophie improvisa une excuse. Mais la graine du doute était plantée. Elle confronta Marie le lendemain, « Nous devons arrêter. C'est trop risqué. » Marie, dévastée, argumenta passionnément. Ne fuis pas ce que tu ressens. C'est réel. Leur dispute fut intense, pleine de larmes et d'accusations. Sophie partit en claquant la porte, laissant Marie seule avec ses regrets. Mais l'amour naissant ne s'éteint pas si facilement. Sophie revint 2 jours plus tard, avouant qu'elle ne pouvait pas ignorer ses sentiments. Elles décidèrent de continuer, mais avec prudence. Marie, encouragée, commença à envisager un coming out. Elle confia son secret à une amie proche, qui la soutint, mais l'avertit des conséquences. Tes parents sont traditionnalistes. Ça pourrait les briser. La pression monta lorsque la mère de Marie découvrit par hasard un billet de cinéma pour 2 dans le sac de sa fille. « Avec qui étais-tu » interrogea-t-elle. Marie mentit. Mais le mensonge sonnait faux. Sa mère, intuitive, pressa, « Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. » Marie hésita. Puis craqua partiellement, « C'est une amie spéciale. » La réponse vague alimenta les soupçons. Pendant ce temps, Sophie affrontait ses propres démons. Julien proposa une date pour le mariage, forçant une décision. « Je ne peux pas le faire » avoua-t-elle enfin à Marie. « Pas tant que je ressens ça pour toi. » Elle rompit avec Julien. Une scène déchirante où il pleura, l'accusant de trahison. Sophie paya le prix, la perte d'un amour stable, la solitude soudaine, et les questions incessantes de sa famille. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda sa sœur. Sophie éluda. Mais le poids de la culpabilité l'écrasait. Marie, inspirée par le courage de Sophie, décida de parler à ses parents. Elle choisit un soir calme, après le dîner. « Maman, papa, il faut que je vous dise quelque chose. » Les mots sortirent difficilement, « Je suis lesbienne. Et j'aime quelqu'un. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père se leva abruptement, le visage rouge de colère. « C'est une phase. Tu as été influencé par ces idées modernes. » Sa mère, les larmes aux yeux, murmura, « Comment as-tu pu nous cacher ça ?» La soirée se termina en cris et en pleurs. Marie partit, le cœur brisé, se réfugiant chez Sophie. Cette révélation marqua un point de non-retour.
La famille de Marie se divisa, son père refusa de lui parler. Sa mère oscillait entre soutien hésitant et déception. Marie perdit des amis conservateurs. Subit des regards en coin au travail. Sophie, de son côté, affronta le jugement de son ex-fiancé, qui répandit des rumeurs. « Tu m'as trompé avec une femme », lança-t-il amèrement lors d'une confrontation. Sophie défendit leur amour. Mais le prix fut élevé, isolation sociale. Doute persistant. Pourtant, au milieu du chaos, leur relation s'approfondit. Elles affrontèrent ensemble les tempêtes, se soutenant mutuellement. Marie apprit à assumer son identité. Sophie a exploré la sienne. Mais les conflits intérieurs persistaient. Marie se demandait si elle avait le droit d'imposer cela à sa famille. Sophie si elle avait trahi Julien pour une illusion. Les mois suivants furent une épreuve de feu. Marie et Sophie emménagèrent ensemble dans un petit appartement du 11e arrondissement. Un acte de défiance contre les pressions extérieures. Leur quotidien était fait de moments tendres, des petits déjeuners paresseux, des promenades main dans la main le long de la Seine, mais aussi de disputes nées de l'insécurité. Et si c'était une erreur, murmurait Sophie parfois, hantée par son passé hétérosexuel. Marie rassurait. Mais doutait elle-même, avait-elle forcé Sophie à choisir? La famille de Marie intensifia les hostilités. Son père envoya une lettre cinglante: « Tu déshonores notre nom. Reviens à la raison. Ou ne reviens pas. » Sa mère, déchirée, tenta une médiation. Mais les rencontres étaient tendues. Lors d'un déjeuner, elle implora Marie: « Pense à nous. Ton père est malade du cœur, ça pourrait le tuer. » Marie, les larmes aux yeux, rétorqua: « Et moi? Dois-je me tuer pour vous plaire ?» Le dilemme moral la rongeait. L'amour valait-il la souffrance infligée à ses parents? Sophie affrontait des défis similaires. Sa famille, plus libérale, accepta mieux. Mais Julien ne lâchait pas. Il appela Sophie, suppliant une seconde chance. C'était une confusion. Reviens. Sophie refusa. Mais la conversation la secoua. Elle confia à Marie: « J'ai détruit sa vie pour la nôtre. » Était-ce juste? Marie, possessive, argumenta: « Il survivra. Nous, on s'aime. » Mais intérieurement, elle craignait que Sophie regrette. Un événement majeur précipita la crise. Marie fut promue au cabinet. Mais un collègue homophobe répandit des rumeurs sur sa vie privée. « Une lesbienne ne peut pas représenter nos clients conservateurs », murmura Théon. Marie défendit sa position. Mais le stress l'usait. Elle confronta le collègue: « Mon orientation n'affecte pas mon travail. » La dispute escalada, menaçant sa carrière. Sophie, de son côté, perdit des clients après que Julien ait parlé. Son atelier, autrefois florissant, peinait. « C'est le prix de l'honnêteté », dit-elle amèrement. Elle se soutenait. Mais les tensions montaient. Une nuit, après une dispute sur l'argent, Sophie lança: « Peut-être que Julien avait raison. C'était plus simple avant. » Marie, blessée, riposta: « Vas-y. Retourne avec lui si tu préfères la facilité. » Sophie partit en pleurs, passant la nuit chez une amie. Le lendemain, elles se réconcilièrent. Mais la faille était visible. Marie consulta un thérapeute, explorant ses conflits intérieurs, la culpabilité envers sa famille,
La peur de perdre Sophie. Le thérapeute posa des questions incisives. Avez-vous choisi l'amour au détriment du devoir filial? Marie réfléchit, réalisant que chaque décision avait un coût. La haute tension culmina lors d'une réunion familiale forcée. Le père de Marie, affaibli par une crise cardiaque mineure attribuée au stress, accepta de la voir. Je t'aime. Mais je ne peux pas accepter ça, dit-il. Marie plaida, c'est qui je suis. Il répondit, alors. Choisis, ta phase ou ta famille. Marie. Déchirée. Choisis Sophie. Mais le départ fut dévastateur. Sophie. Témoin de la scène? Douta plus que jamais. Je t'ai fait perdre ta famille. Suis-je vraiment ce que tu veux? Leur relation vacilla, menacée par les sacrifices accumulés. Au bord du gouffre, Marie et Sophie décidèrent d'une pause. Sophie partit chez sa sœur à Lyon pour réfléchir, laissant Marie seule à Paris. Les jours devinrent un calvaire pour Marie, le vide de l'appartement, les appels manqués de sa mère, les regards fuyants au travail. Elle se questionna profondément, avait-elle imposé son amour à Sophie? Ignorant les signes de doute? Était-ce égoïste de poursuivre? Sachant les dommages collatéraux? Sophie, à Lyon, affronta ses propres tourments. Sa sœur l'interrogea, es-tu sûre de tes sentiments? Ou est-ce une réaction à ta routine avec Julien? Sophie explora son identité, lisant des témoignages, parlant à des amies lesbiennes. Elle réalisa que son attirance pour Marie était authentique, mais le coût social la terrifiait. J'ai perdu des amis. Ma stabilité. Pourquoi? Pendant cette séparation, un trahison inattendu survint. Julien contacta Marie directement. Via un message, Sophie me manque. Laisse-la tranquille. Marie, furieuse, ignora. Mais cela raviva ses insécurités. Elle confronta Sophie par téléphone, il te harcèle encore? Sophie admit, il essaie de me reconquérir. La jalousie empoisonna leur échange, menant à une nouvelle dispute. Marie, isolée, se tourna vers son thérapeute. J'ai tout sacrifié, famille, amis. Était-ce une erreur? Le thérapeute répondit, l'amour demande des choix. Mais pas au prix de soi-même. Marie réfléchit, réalisant qu'elle avait négligé son bien-être. Sophie revint après 2 semaines, déterminée. Je t'aime, Marie. Mais nous devons affronter ça ensemble. Elles reprirent, plus fortes. Mais les défis persistaient. La famille de Marie organisa une intervention. Parents? Oncle? Tante? Reviens à la maison. On t'aidera à guérir. Marie refusa, défendant son droit à l'amour. La scène fut déchirante, sa mère pleura, tu nous brises le cœur. Marie paya le prix, excommunication familiale temporaire. Au travail, Marie affronta une discrimination ouverte. Un client refusa son dossier, je ne veux pas d'une avocate comme ça. Elle porta plainte internement, gagnant un soutien inattendu de collègues progressistes. Cela renforça sa résolution. Mais l'usure émotionnelle était palpable. Sophie, inspirée, relança son atelier avec une ligne inclusive, attirant une nouvelle clientèle LGBT. Mais Julien, amer, posta des accusations en ligne, exposant leur relation.
Les commentaires haineux affluèrent. Traîtresse. Perverse. Sophie effaça. Mais le dommage était fait. Elle confronta Julien. Laisse-nous en paix. Il répondit. Tu as ruiné ma vie, je ruinerai la tienne. Ces attaques unirent Marie et Sophie plus que jamais. Elles participèrent à un groupe de soutien pour couples lesbiens, partageant leurs expériences. Là, elles apprirent que leur lutte était commune, pression familiale, jugements sociaux, conflits internes. Cela les aida à guérir, mais les cicatrices restaient. Un climax survenu lorsque le père de Marie fut hospitalisé pour une nouvelle crise. Sa mère appela. « Viens. Il te demande. » Marie accourut. Sophie à ses côtés. À l'hôpital. Son père, affaibli, murmura. « Je ne veux pas te perdre. » C'était un pas vers la réconciliation. Mais conditionnel, abandonne cette vie. Marie, les larmes coulant, répondit. Je ne peux pas. Accepte-moi tel que je suis. Il tourna la tête. Silencieux. Marie partit. Dévastée. Mais fière. Les événements suivants marquèrent un tournant. Marie et Sophie, fortifiées par les épreuves, décidèrent de s'engager pleinement. Elles assistèrent à des manifestations pour les droits LGBT, trouvant une communauté qui les soutint. Marie reprit contact avec sa mère, qui, lentement, évolua. « Je t'aime trop pour te perdre », avoua-t-elle lors d'une rencontre émouvante. Le père restait distant, mais un dialogue s'amorça. Sophie, guérie de ses doutes, coupa tout lien avec Julien, obtenant une ordonnance restrictive après ses harcèlements. Son atelier prospéra, symbolisant sa renaissance. Marie, promue malgré les obstacles, devint une voix pour la diversité au cabinet. Pourtant, les dommages persistèrent. Marie porta le fardeau de la culpabilité. Avait-elle causé la maladie de son père? Sophie regrettait parfois la simplicité perdue. Leurs disputes, moins fréquentes, portaient sur ses ombres. Avons-nous bien fait? Se demandait-elle. Au fil du temps, elles construisirent une vie ensemble, marquée par l'amour et les sacrifices. Marie écrivit un journal, réfléchissant aux choix moraux, le droit à l'amour contre le devoir familial, la vérité contre les traditions. Sophie, de son côté, trouva la paix dans son identité bisexuelle naissante. Un jour, lors d'une fête d'anniversaire, la famille de Marie se réunit. Le père, adouci par le temps, tendit une olive. Viens avec Sophie. C'était une acceptation fragile, mais réelle. Marie pleura de joie, réalisant que les batailles avaient porté fruit. Cependant, la route fut longue. Des amis perdus ne revinrent pas. Des blessures intérieures cicatrisèrent lentement. Leur amour, forgé dans le feu, devint un témoignage de résilience. Est-ce que sacrifier sa famille pour suivre son cœur est un acte de courage ou d'égoïsme?